Après un licenciement, un arrêt de travail pour burn-out, pour dépression ou simplement des bonnes vacances bien méritées, on perd parfois l'envie et la motivation de retourner travailler. C'est probablement votre cas si vous avez cliqué sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes pour vous donner l'envie de retourner travailler dans la joie et dans la bonne humeur tout de suite après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Renaissance. Je suis Marlène et j'accompagne les personnes en situation de stress intense, de burn-out ou de dépression à retrouver goût à la vie et à mieux gérer leurs émotions grâce à des techniques telles que le yoga, la méditation, la respiration, le développement personnel, mais pas que. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, songez à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager les meilleures astuces qui ont marché pour moi pour retrouver de la motivation dans le travail et au quotidien en général. Si vous êtes nouveau ici, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant que ma spécialité, c'est le burn-out. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis moi aussi passée par cette épreuve. Et quand on passe par l'épuisement professionnel, je peux vous dire qu'on n'a pas d'autre choix que de se poser la question, de regarder un petit peu en arrière pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc avant de savoir comment se motiver pour aller au travail ou toute autre chose, il s'agit de comprendre pourquoi justement on n'est plus motivé et pourquoi on n'a plus envie de faire ça. Alors, le premier petit exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous munir de votre carnet préféré, d'un petit stylo et de vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous déplaît dans votre situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous déplaît dans votre travail actuel? Est-ce que c'est les horaires? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est vos collègues? Est-ce que c'est le manque de sens? Enfin voilà, je vous invite à faire votre petite liste et à noter toutes les choses qui font que vous pourriez avoir une baisse de motivation et une baisse d'envie au travail aujourd'hui. Allez-y, faites-le maintenant et mettez la vidéo en pause. On se reprend juste après. Voilà, maintenant que vous avez fait votre petit exercice, je voudrais juste rajouter que peut-être aussi parfois, vous pouvez tout simplement ne plus avoir envie de travailler tout court, comme par exemple après un licenciement ou une rupture de contrat conventionnel. Il faut savoir que quand même c'est des épreuves et c'est parfois difficile à avaler, surtout quand ça fait un certain temps qu'on était dans l'entreprise, avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est des licenciements, il doit y en avoir pas mal. Donc tout ce que je voudrais vous dire, c'est d'être patient avec vous-même. En fait, peut-être que vous n'avez pas encore pris suffisamment de recul sur votre situation et que vous n'avez pas pris assez le temps de décompresser et de faire le deuil, on pourrait dire, de cette vie professionnelle qui est passée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de ne pas vous mettre la pression pour le moment, de ne pas vous angoisser, parce que plus vous allez mettre votre cerveau en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je trouve du travail, comment je vais faire, j'ai jamais retrouvé de travail, enfin toutes ces petites phrases qu'on peut se dire quand on est au chômage, hein, je suis passée par là aussi, mais en fait ça va plus nous angoisser qu'autre chose et ça peut même nous pousser à prendre un comportement qui n'irait pas dans la bonne direction. Essayez de changer votre point de vue et plutôt de voir le temps qui passe comme une opportunité pour vous de vous recentrer sur ce qui vous fait vraiment plaisir et sur ce que vous aimeriez pour le futur, plutôt que de le voir comme un ennemi et comme une pression invisible, comme un mur qui se referme lentement sur vous. C'est pas du tout l'objectif. Essayez plutôt de changer de point de vue, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Donc je vais vous partager ma propre expérience. Juste avant mon burn-out, j'étais dans une entreprise où j'avais déjà plus du tout envie d'exercer et donc au final c'est bien tombé puisqu'on m'a proposé de partir, une rupture de contrat conventionnel, donc ce que j'ai accepté. Et en fait, donc au début j'étais contente, je me disais ah bah ça tombe bien, je veux plus faire ce métier là, je veux changer de vie, je veux faire autre chose, sauf que au bout d'un mois ça allait, mais au fur et à mesure, donc là je vous parle ça, c'était pendant un laps de temps de 4 mois, hein, donc c'était pas non plus, je suis pas restée super longtemps au chômage,
Mais du coup, très vite, j'ai commencé à me mettre la pression en me disant ah mince, mais comment je vais faire? Il faut que je gagne de l'argent, je vais jamais m'en sortir avec le chômage, et mon loyer, il faut que je le paye, et ma nourriture, il faut que je le paye, il faut que j'aille faire les courses. Et du coup, je me suis mis un stress tellement fort et une pression tellement forte que je me suis vite mis à rechercher du travail et je me suis jamais vraiment posé la question de savoir pourquoi j'avais plus envie de faire ça. Enfin, au fond de moi, je le savais, mais bon, je l'ai mis sous le tapis en attendant que ça passe. Je me suis dit, mais non, allez, c'était sûrement pas ces raisons-là, c'était sûrement que j'étais trop stressée ou que l'entreprise ou les autres, c'est toujours facile de blâmer les autres. Et au final, donc, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir pourquoi j'avais plus envie d'y aller et de vraiment me dire, bah non, puisque tu ne veux plus y aller à cause de ces raisons-là, ça sert à rien de rechercher un travail qui va te remettre dans ces conditions-là. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais tellement peur, j'étais tellement angoissée que j'ai vite retrouvé du travail. Et au final, tout ça pour vous dire que je sais pas moi, 6 mois, 1 an plus tard maxi, j'ai fait mon burn-out et pour les mêmes raisons qui ont fait que je n'avais plus envie de travailler dans l'entreprise d'avant. Donc, si je peux vous conseiller, voilà, ne faites pas cette erreur, prenez ce temps, prenez vraiment du recul et réfléchissez à ce que vous avez envie de faire ou pas. On a la chance, si bien sûr vous avez la chance d'être couvert par le chômage ou par un arrêt maladie quelconque, en France on est assez chanceux pour ça. Donc on n'a pas la pression tout de suite de retrouver du travail. Donc ça c'est un truc que j'ai mis très longtemps à accepter. Mais profitez vraiment du temps et prenez votre temps à réfléchir à ce que vous voulez faire par la suite. Et ça peut être une des clés pour retrouver la motivation à aller travailler. Ensuite, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la motivation, elle apparaît quand on a un but précis à atteindre. Moi je suis quelqu'un qui adore les objectifs. Donc dès que je me dis, tiens, dès que je me mets des objectifs, en fait, tout de suite, il y a la petite motivation, le petit challenge, la petite pression de se dire, je vais y arriver, je vais faire ci pour y arriver. Là où je veux en venir, c'est que peut-être que votre travail actuel, il vous offre plus ce petit côté épicé, ce petit côté challenge. En fait, vous vous ennuyez et c'est pour ça que vous avez perdu la motivation d'y aller. Dans ce cas, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est d'essayer de voir avec peut-être votre supérieur si vous pouvez obtenir une mission un peu plus challengeante. Si vous pouvez peut-être voir même faire une nouvelle formation pour obtenir des nouvelles compétences, pour pouvoir par exemple changer de poste. Pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. Changer de poste dans la même entreprise ou obtenir de nouvelles missions, c'est la façon la moins risquée, on va dire, de retrouver un peu de motivation au travail. En tout cas, n'hésitez pas à discuter avec votre hiérarchie des possibilités d'évolution. Ça montrera que vous êtes engagé dans l'entreprise, que vous êtes investi, que vous êtes prêt à faire des efforts pour donner du sens à votre travail. Donc ça ne peut être qu'apprécié par votre hiérarchie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est peut-être que vous êtes face à un environnement de travail toxique. Alors justement, en parlant de ça, malheureusement, les évolutions ne sont pas toujours possibles. Suivant comment l'entreprise est organisée, la politique de recrutement, parfois c'est très difficile de changer de poste dans l'entreprise. Donc dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de pourquoi ne pas aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Et oui, c'est prendre un risque supplémentaire par rapport à garder son CDI bien au chaud, bien confortable. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez évoluer? Est-ce que vous préférez apprendre de nouvelles choses, être stimulé? Ou alors risquer le bore-out et, spoiler alert, s'ennuyer au travail tous les jours? C'est franchement pas sympa et ça peut avoir des conséquences aussi dévastatrices que le burn-out sur votre santé mentale. Donc pensez-y. En tout cas, moi je pense que c'est une super façon
d'en profiter pour évoluer professionnellement et de viser plus haut si c'est ce qui vous intéresse. En tout cas, dans tous les cas, si vous changez d'entreprise, ça va élargir vos horizons. Donc, pour moi, il n'y a pas à hésiter. Si vous ne vous plaisez plus dans votre entreprise actuelle, changez tout simplement. Alors maintenant, on va passer carrément à l'étape supérieure, l'étape pour les têtes brûlées, l'étape pour les warriors. C'est carrément la reconversion. Et oui, c'est souvent la solution envisagée quand on a fait un burn-out, parce que on perd très souvent la notion de sens au travail. Avec le burn-out, on ne sait vraiment plus pourquoi on a fait ça, à quoi on sert, quelle est ma place sur cette terre, où suis-je, que fais-je, où vais-je. Bon, on part dans des discussions très philosophiques avec nous-mêmes. Mais pour en parler avec pas mal de monde autour de moi, c'est vrai que la perte de sens au travail, c'est quelque chose qui se généralise. Et du coup, c'est vraiment terrible. Et en fait, à l'heure actuelle, on nous demande à l'âge de 14-15 ans qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, à cette époque-là, je n'en avais aucune idée. Donc, la reconversion que j'ai entamée après mon burn-out m'a permis de choisir vraiment un chemin déjà qui me correspondait plus. J'ai pu mettre à profit l'expérience que j'avais, parce que quand ça fait 10 ans, 20 ans qu'on travaille, forcément, on sait déjà ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on est prêt à accepter et les choses auxquelles on est prête à renoncer. Ça permet justement de nous redonner cette espèce de sens au travail. Voilà, on peut vraiment choisir notre voie, choisir quelque chose qui nous fait plaisir. Alors pas forcément, là je parle pas forcément de travail passion, hein, je parle pas forcément de tout claquer pour aller élever des chèvres dans le Larzac et de revenir 6 mois plus tard. Quoique ça peut être un apprentissage comme un autre, hein, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à se tromper. Mais du coup, le fait de vraiment choisir sa voie professionnelle, on peut mettre plus de sens, plus d'intérêt. Si par exemple on est quelqu'un qui aime aider les gens, qui aime rendre service, enfin je sais pas, voilà, on peut vraiment choisir son nouveau métier par rapport à nos compétences acquises, à celles qu'on aimerait acquérir et surtout à ce qu'on a envie de faire ressortir dans notre travail, ce qui nous bouge, ce qui nous prend aux tripes, vraiment ce qu'on a envie de vivre par rapport à notre travail. Voilà, donc la reconversion, c'est vraiment une bonne idée pour retrouver alors un super boost de motivation, surtout si vous prenez bien le temps de choisir. Normalement, il y a tout à apprendre, donc la motivation, vous devriez l'avoir direct. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous n'avez pas encore assez pris le temps de réfléchir à ce qui vous fait vraiment plaisir. Et dans ces cas-là, je vous engage à vous poser encore et à prendre le temps de voir vraiment là où vous avez envie d'être. Pour vous détendre un petit peu, vous pouvez vous dire que quand même le travail, on y passe au minimum 8 heures par jour, donc il faut que ça nous plaise un minimum. Si ça ne nous plaît pas, c'est normal qu'on n'ait aucune motivation à se lever et à aller travailler tous les jours. Et encore un petit tips pour peut-être les éventuels burn-outés qui nous regardent. Justement, n'ayez pas peur de mettre en valeur tout ce que vous avez fait durant votre période de convalescence, notamment sur l'informatique, surtout si ça a un rapport avec le futur métier que vous visez. Ça montrera que vous êtes quelqu'un qui prend les devants, qui ne se laisse pas abattre et qui agit pour rendre son futur meilleur. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre en avant ce que vous avez fait pendant cette période. Et ça marche aussi pendant une période de chômage, bien sûr, longue durée, même si vous n'avez pas été rémunéré ou salarié pour ces activités. Ça montrera votre côté dynamique et ça ne peut que plaire aux gens qui vont vous recruter. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ces conseils vont vous aider à retrouver la motivation au travail parce que franchement, c'est super important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le travail, on y passe 8 heures, 10 heures par jour, on y passe la majorité de notre vie, donc être motivé, vraiment c'est super important. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles et vous aideront. Si vous en avez d'autres à partager qui fonctionnent pour vous, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire, ça pourra aider les autres et ça pourra m'aider aussi si un jour j'ai une petite baisse de motivation. Au même titre, si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne dans votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer.
Comme d'habitude, je compte sur vous, si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre un petit pouce bleu pour aider les algorithmes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à me contacter via mon blog. En complément, vous êtes libre de recevoir mon e-book qui vous explique comment mieux maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Il est accessible sur mon site internet à l'adresse suivante www.yoga-renaissance.com. Je vous mets le lien juste en dessous. Je vous souhaite de retrouver la motivation au travail et pour tous vos projets. Je vous dis à très vite. Ciao!